Chères paroissiennes et paroissiens, ainsi nous venons d'entrer dans une troisième semaine de confinement, espérant que cette mesure puisse aider à combattre la pandémie qui touche notre terre. En même temps que nous pensons aux souffrances de notre pays, nous n'oublions pas les pays qui n'ont ni moyens hospitaliers ni économiques, en Afrique, en Asie et ailleurs. Vos réactions montrent combien notre communauté est sensible à cette dimension de la solidarité internationale. N'est-ce pas l'Évangile qui nous aide à ouvrir nos yeux de cette manière? Semblablement, un certain nombre agissent ici vis-à-vis de celles et ceux qui sont sans ressources, en attente de papiers ou autres situations difficiles. N'est-ce pas la parole du Christ qui suscite en nous cette attitude? Oui, je me réjouis de ce que vit notre communauté humblement mais efficacement grâce à l'amitié du Christ. Cette période met en valeur des métiers que reconnaissent bien peu notre société, ses services comme les caissières, les vendeurs et vendeuses de nos magasins, le service des éboueurs, de nettoyage ou funéraire, les transporteurs et livreurs. Bien sûr, sans oublier tous les soignants qui luttent pour la vie des malades, quel que soit leur âge, au risque de leur propre vie. En ce temps qui nous conduit au dimanche de la Passion et des Rameaux, nous pensons, en contemplant le Christ en croix, à celles et ceux qui font que la vie continue. Dans le silence de notre solitude ou dans le bruit de la famille confinée, nous voyons que l'amour divin souffle au cœur d'hommes et de femmes servant les autres. Comme il faudra encore lutter et prier, militer et réfléchir, contempler et agir pour que notre société retrouve le sens de l'humain révélé comme fondamental par la crise actuelle. Que cette semaine nous trouve vigilants dans la prière et forts dans la charité fraternelle. Vous êtes toutes et tous en ma prière et je vous confie à celle de la Vierge Marie. Priez aussi pour moi. Merci, amitié.